Trader, bonjour, ici c'est Thomas. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez eu des bons trades cette semaine. Je vous rappelle que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est pas un conseil d'achat ni de vente, c'est vraiment un titre informatif et pédagogique. Je ne suis pas habilité à vous donner des conseils, donc c'est vraiment à vous de prendre vos propres décisions. Je voulais vous rappeler aussi également que j'avais une page Facebook, le lien est sous la vidéo, donc je fais aussi d'autres analyses techniques, autres que celles dans cette vidéo. J'ai aussi, depuis très peu de temps, un compte Instagram, donc c'est thomas.barreau.trading. Pour information, j'ai supprimé toutes les personnes qui étaient sur ma page, mon compte Instagram perso. De toute façon, vous avez dû remarquer que je ne mettais pas grand-chose comme publication sur mon compte Instagram perso. Voilà, je suis pas forcément voilà, très réseaux sociaux, on va dire. Même si finalement, je m'y mets finalement pour vous partager les informations. Donc voilà, il y a une petite vidéo rapide sur le compte Insta thomas.barreau.trading concernant une action. J'en mettrai sûrement une autre ce week-end. Donc voilà, donc je supprimerai sûrement l'autre post, puis je mettrai la nouvelle ce week-end, je pense. Voilà. Donc on va commencer par l'action Clarsen qui est en données hebdomadaires, comme vous pouvez voir à l'écran. En haut à gauche, vous pouvez voir qu'on est en données hebdomadaires. Pour information, le nom de l'action est ici en haut au milieu à gauche, donc Clarsen, et le ticker est ici complètement à gauche. Clarsen, c'est une action dont je pense avoir déjà parlé dans le passé. Alors là, je vous la représente en données hebdomadaires pour commencer. Je voulais tout simplement vous montrer qu'en données hebdomadaires, ce que vous pouvez voir, c'est qu'en fait, la moyenne mobile 20 périodes, qui est affichée en rouge, finalement joue plutôt bien son rôle. Et là, en fait, on est en train d'arriver sur la moyenne période 20 périodes. Ça serait éventuellement un bon point d'entrée, pour un point de rebond, pour aller taper beaucoup plus haut. Là, je vais juste maintenant me rapprocher en données journalière, donc chaque bougie correspond à un jour de cotation. Et hop, je vous ai affiché la moyenne mobile sans période. Vous voyez qu'aussi, effectivement, la moyenne mobile sans période a aussi joué son rôle ici. Et que là, effectivement, on est en train de bien serrer les cours. Les cours sont serrés finalement entre la résistance qu'on a tracée ici et la moyenne mobile sans période. Donc d'un côté, en hebdomadaire, on a la moyenne mobile 20 périodes qui devrait jouer son rôle. En journalier, la moyenne mobile 100 périodes qui devrait jouer son rôle. Donc il est fort possible que l'action Clarsen parte très fortement à la hausse très prochainement. Dans tous les cas, voilà, les cours sont comprimés par des moyennes mobiles. Alors clairement, si je vous parle de l'action, je vais pas me cacher. On m'a posé une question, je crois que c'est sur la page Facebook. Donc, j'y réponds directement en vidéo. Il me parle effectivement qu'il avait remarqué qu'il y avait la moyenne mobile subpériode qui allait peut-être impacter les cours. Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec lui. Très bonne remarque, il n'y a pas de souci là-dessus. Après, de toute façon, ce que j'avais dit dans le passé, effectivement, qu'on voyait ici une zone de compression. Donc, si on casse à la hausse cette zone de compression, effectivement, on serait sûrement amené à aller plus haut. Par contre, si on prend en données hebdomadaires, vous voyez qu'il y a quand même une belle petite figure ici qui se trace en données hebdomadaires. Alors, est-ce que du coup, est-ce qu'on va faire plutôt une figure comme ceci, et finalement qu'on va buter ici pour après ensuite repartir vers des plus hauts, ou est-ce que finalement on considère que la figure va considérer que hop, on va la casser ici. Du coup, ce qu'on peut voir effectivement en données journalières, ça coïncide. Donc là-dessus, on ne sait pas. Dans tous les cas, je trouve que prendre la cassure là, de la zone voilà, c'est vraiment une zone, de la zone de 83,0. C'est vraiment une zone intéressante à prendre. Après, éventuellement aussi prendre sur le support. Finalement, là, on est plutôt sur deux supports. La moyenne mobile 100 périodes et 20 périodes en hebdo. Donc voilà, des fois, il faut savoir prendre un petit peu l'avance en mettant un stop loss en dessous. Mais dans tous les cas, l'action a un bon comportement haussier, Clarsen. Vous voyez que clairement, on l'a monté avec de forts volumes à chaque fois. À chaque fois que finalement que ça consolidait, qu'il y avait une prise de bénéfice, les volumes finalement ont diminué. Donc c'est vraiment ce qu'on aime. Là, vous voyez qu'il y a une belle construction bien à plat, les volumes sont bien en baisse. Donc voilà, action pour moi qui est vraiment à surveiller et qui devrait partir très fort quand elle va partir. Donc merci à toi qui m'a fait remarquer effectivement que la moyenne mobile sans période pouvait jouer aussi son rôle. Je vais passer avec l'action suivante, l'action Balio. Alors les actions suivantes, vous allez voir, c'est plutôt en données hebdo, il me semble qu'il faut les regarder. Vous allez vite comprendre pourquoi.
Alors, action Balio, hop, j'ai vu te mettre en données hebdomadaires. On va juste enlever ceci. Vous voyez qu'en données hebdomadaires, il y a vraiment ici une zone de résistance qui joue son rôle. J'ai pu aussi tracer finalement ici une support ascendante. Alors, est-ce que finalement on la trace plus ou moins comme ça, je sais pas. Alors, peut-être que le rebond est finalement en cours, ou est-ce que du coup ça va peut-être encore un petit peu descendre, ça je ne sais pas. Voilà, après c'est vraiment à vous de. Après il faut aussi se rapprocher, se mettre en données journalières pour voir un peu où on peut rentrer en position. Mais là il y aura éventuellement un point bas sur l'action Balio qui pourrait être intéressant. Si vous voulez, on peut se rapprocher peut-être en données. Ah oui, il me semble aussi avoir vu autre chose sur l'action là. Hop, je vous la fais tout de suite vite fait. Donc voilà, j'ai rajouté les bandes de Bollinger. Vous voyez que les bandes de Bollinger commencent à se resserrer très fortement à ce niveau-là. J'aime bien quand les bandes de Bollinger se resserrent. En plus, on peut voir que la bande de Bollinger basse correspond entre guillemets au bas du support. Donc voilà, ça pourrait confirmer comme être un bon support ici. Voilà, donc voilà, action à surveiller. Pourquoi pas un point bas ici pour prendre comme premier objectif la zone des 2,40 €. Et puis après, pourquoi pas plus haut si elle casse la zone des 3,40 €. Des 2,40 €, pardon. Donc action suivante, Novacite. Donc du coup, bah, je vais aussi laisser à l'écran les bandes de Bollinger. Vous voyez qu'en fait, on voit qu'elles se resserrent aussi correctement ici. Pareil, hein, je vous ai dit, hein, c'est plutôt en données hebdomadaires que l'action m'intéresse. Tout simplement pourquoi? Parce qu'en fait, on voit bien les cours se resserrer à ces niveaux-là. Vous voyez qu'on peut tracer. Alors, je vous la fais comme ça, je vous fais un petit carré. Hop. Vous voyez que les cours finalement sont bien resserrés ici. Ça va c'est bien étroit. Donc pourquoi pas rentrer à la cassure de la zone des 5,20 €. Mais pourquoi pas, éventuellement aussi, pourquoi pas se dire que finalement on est sur un point bas et que la zone des 3,30 € est une bonne zone d'achat. Donc là, je vous laisse mettre à bord pour prendre vos décisions. Euh, J'en avais parlé effectivement de Novacite dans le passé. Effectivement, j'ai parlé qu'éventuellement on pouvait avoir une petite construction à la hausse ici qui pourrait se former. En l'occurrence, bah, on est reparti vers le bas. Clairement, on est sur le bas du range qu'on a tracé ici, qu'on peut tracer ici. Donc éventuellement un bon point d'entrée. Action suivante, Prismaflex. Voilà, je vais pas en parler très longtemps vu que vous voyez très bien ce qui se passe à l'écran. On est clairement sur un range, on est plutôt sur le bas du range. Est-ce qu'il y a un peu plus d'informations dans l'hebdomadaire? À part le fait que les bandes de Bollinger se resserrent, voilà, il n'y a pas grand chose de plus à dire. Pour ceux qui voudraient éventuellement jouer le bas du range et avoir comme objectif le haut du range, pourquoi pas. Alors attendez, attention, hop, j'ai mis ça comme ceci, mais ça peut être mis un peu plus comme ceci. Voilà. Voilà. Action suivante, Guillemot, donc action qui est plutôt en données journalières, qu'il faudrait prendre plutôt en données journalières. Par contre, j'aime bien toujours prendre du recul parce que on voit des fois des choses différentes. On va juste se mettre en données hebdomadaires. Comme vous pouvez voir, en fait, on le voit aussi en journalier, mais comme vous pouvez voir, en fait, il y a une zone qui se resserre ici. Vous voyez que les cours finalement ne bougent quasiment plus. Donc c'est clairement qu'on est en zone de compression. Bon après, on pouvait clairement le voir en données journalières. Donc vous voyez qu'on le voit ici. Alors vous voyez que j'avais tracé un triangle à l'origine. Là depuis, la figure est un peu plus... voilà, on est sorti de la figure sans avoir cassé ni par le haut ni par le bas. Par contre, on est clairement up dans ce que je vous ai montré dans l'espèce de range qu'on peut tracer un peu comme ceci. Donc vraiment surveiller ce range là qu'on a tracé avec une zone haute ici et une zone basse qui est ici. Bah, si on était amené à casser à la hausse la zone des 12,84 €, clairement Guillemot repartirait vers des plus hauts. Bon après, j'ai pas, ça se trouve, il va y avoir encore des prises de bénéfices sur l'action. Là, il est fort possible. Donc vraiment, pour moi, il ne faut pas prendre position avant de la cassure de cette zone des 12,84 €. Alors je dis 12,84 € bien sûr, hein, c'est une zone, c'est pas un endroit précis. Action suivante, Gossin. Vous voyez, alors j'en avais déjà parlé la dernière fois, j'ai juste rajouté par rapport à la dernière fois le triangle qu'on voit ici avec la zone haute qui est ici et la zone basse qui est ici. C'est la chose que j'ai rajouté la dernière fois.
À ce moment-là, on va juste les supprimer rapidement. Hop. Donc la dernière fois, on était par ici. J'espérais qu'il y ait une petite zone comme ceci pour casser à la hausse. Mais je disais attention, par contre, on peut très bien casser par le bas. C'est ce qui est arrivé. On a cassé par le bas le support qui était ici. Alors par contre, ça me fait pas forcément peur dans le sens où j'ai rajouté ce tracé ici. Et vous voyez, en fait, on a rebondi sur le triangle, le bas du triangle qui est ici, le triangle descendant. Donc du coup, bien sûr, si on casse le triangle par le bas, c'est pas bon signe. Par contre, on arrive vraiment à la fin de la figure du triangle. Quand on arrive à une fin d'une figure, en général, ça choisit son sens. Là, clairement, la tendance était haussière. Depuis, on avait affaire à une prise de bénéfice plutôt, ou à une construction. Vous voyez ça comme vous voulez. Donc vraiment surveiller effectivement encore une fois. Si on pouvait casser du coup le triangle par le haut là, ça serait pas mal. Hop, on casse par le haut. Là, je pense qu'effectivement, on irait buter sur la résistance horizontale que j'avais cassée. On reviendrait sûrement peut-être faire un pullback sur le support qui est ici horizontal, et pour après ensuite sûrement casser à la hausse. Voilà, ça serait le scénario idéal. Après, clairement, ça peut très bien casser à la fois ça et à la fois celle-ci et partir directement à la hausse. Mais voilà, je pense qu'il faut surveiller l'action parce que clairement, vous voyez le comportement haussier du passé était vraiment extraordinaire sur l'action. Les volumes à chaque fois étaient là. Donc voilà, clairement, vous voyez que les volumes sont en baisse depuis qu'on est en train de prendre ses bénéfices. Donc il faut suivre l'action, voir un peu comment elle évolue. Il est un peu trop tôt, il est trop tôt pour rentrer en position, sauf si vous voulez prendre sur un point bas. Clairement, on est plutôt sur un point bas ici parce que si on se base par rapport au triangle. Mais voilà, votre objectif de gain, il serait le haut de la borne. Et en plus sur une tendance baissière ici, finalement toute la figure du triangle, c'est une tendance baissière. Donc quand c'est une tendance baissière plutôt comme ceci, il vaut mieux prendre faire de la vente à découvert. Donc du coup, vendre à découvert ici, et puis du coup racheter la position sur le bas de la figure. Voilà. Bon, là en l'occurrence, je pense qu'on va bientôt revenir sur une position, sur un sens plutôt haussier sur l'action. Donc pour moi, action à surveiller. Donc avant de terminer, je vous rappelle que j'aime beaucoup les likes, donc n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner à la vidéo, n'hésitez pas à vous inscrire à la page Facebook, le lien est sous la vidéo, n'hésitez pas à vous inscrire au compte Instagram, je vous rappelle c'est thomas.barreau.trading. Donc voilà, le compte Thomas Barreau c'est mon compte perso, bon de toute façon que j'utilise pas trop, donc ça vous donnera pas grand chose. Et là on va enchaîner sur Carbios, donc dernière liste de la journée, et je vous souhaiterai après un bon week-end. Donc l'action Carbios, très beau comportement haussier. Clairement, depuis, on prend ses bénéfices, on construit. La construction est assez large. Vous voyez que ce qui est presque mieux, c'est d'avoir un donné hebdomadaire. On est en train de faire une tasse avec une anse qui est très la anse est très serrée. Hop, on va juste se rapprocher en données journalières. Donc là, on est dans un range. Là, on vient de rebondir sur le bas du range. Donc du coup, on va sûrement aller chercher le haut du range. Mais là, clairement, on a quand même construit depuis pas mal de jours, depuis plusieurs semaines. Donc la fin est proche, dans un sens comme de l'autre. Voilà, forcément, vous avez tout compris. Il faut surveiller la zone des 46 euros. Si la zone des 46 euros est amenée à casser à la hausse, voilà, on pourrait prendre le trade et surfer la tendance haussière. Bien sûr, si on casse par le bas, voilà, ça invalide, on rentre pas sur le trade et puis on attend une nouvelle construction. Par contre, effectivement, on peut très bien avoir une exagération baissière, pardon. On peut très bien aller chercher un petit peu plus bas et puis finalement rebondir et aller chercher quand même casser par le haut. De toute façon, la cassure, moi pour l'instant, moi je vois la tendance de l'action est haussière avec une belle construction ici. Donc clairement, je ne prendrai pas à la baisse sur cette action, je prendrai plutôt à la hausse. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, et je vous souhaite de très bons trades et à très bientôt. Allez, ciao!